Mesdames, Messieurs, Ziana TV, ici au Salon du Livre de Genève, édition 2015, c'est la 29e édition. Nous sommes ici, cet espace est consacré aux auteurs africains, donc nous sommes ici dans le Salon africain. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors Pascal Kremer, c'est quasiment, on dirait chez nous, la madone de cet espace. C'est elle qui organise, elle n'est pas toute seule. Elle va nous présenter cet espace. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Un salon dans le salon, Pascal? Alors ça fait 12 ans en fait qu'il existe ce salon dans le salon. Il a été créé, alors oui, donc il y a 12 ans, en partenariat avec la DDC, qui est la Direction du Développement et de la Coopération Suisse, donc c'est l'équivalent de l'AFD en France. Ouais. Et donc avec une volonté de faire connaître la littérature africaine et les éditeurs aussi. Donc il y a eu dès le départ la volonté à la fois d'avoir une scène où des auteurs pouvaient être présenter leur travail, et puis d'avoir des espaces avec des exposants. Et tout à l'heure, une des exposants qui est là aujourd'hui, Béatrice Bado du Bénin, du Ruisseau d'Afrique, disait, quand elle a été à plein d'éditions de ce salon africain, et elle disait au début, il y avait une petite centaine d'ouvrages africains. Maintenant, il y en a plus d'un millier. Donc vraiment, avec le temps, on a réussi un peu ce pari, cette gageure enfin non pas cette gageure, mais ce pari de faire connaître mieux la littérature africaine. Et vraiment, il y a maintenant un public à Genève qui est vraiment attentif, qui vient, qui est fidèle au salon et qui fait des découvertes, et que ces découvertes l'encouragent à aller plus loin. Donc ça fonctionne vraiment. Et aussi des belles rencontres. Des belles rencontres, des magnifiques rencontres. Et puis aussi, alors il y a plusieurs enjeux, à la fois justement de faire connaître la littérature africaine au public genevois et suisse, parce que c'est vrai qu'on vient de toute la Suisse à ce salon, et puis aussi de permettre à des auteurs. On a par exemple là un jeune bédéiste, Sani Djibo, qui vient du Niger. C'est un auteur qui vient là, c'est la deuxième fois à 47 ans qui sort du Niger pour venir en Europe. Et lui, il nous disait l'autre jour, et ça me touchait beaucoup, le soir à l'hôtel, il dit: moi je suis tout seul, je suis le seul bédéiste au Niger, donc une braise toute seule, elle s'éteint au bout d'un moment. Et là tout d'un coup il rencontre d'autres bédéistes, ils échangent. Ouais, ça crée des connexions. Ça crée des connexions, ça permet aussi, ça stimule, parce que c'est vrai que tout seul, on est vite content de soi, il faut se comparer à d'autres pour fixer l'ambition et pouvoir aller plus loin. Voilà. Alors Pascal, on va rentrer plus ou moins dans ce salon pour connaître, vous avez parlé des milliers de références aujourd'hui. Quels sont les hommes et les femmes qui constituent en fait ce salon pour cette année 2015? Alors au niveau de l'organisation, donc il y a donc moi-même et Boniface Mongumbusa, qui est un de vos compatriotes, qui est vraiment extrêmement important pour ce salon, parce que c'est quelqu'un qui connaît toute la littérature africaine, qui connaît les auteurs, qui se souvient de tout. En plus, il a tout lu et il se souvient de tout, ce qui est vraiment prodigieux. Et donc, ensemble, on fait la programmation. Et puis après, on a d'autres gens qui aident à l'organisation, faire venir les auteurs, avoir les visas, etc. Et puis donc après, on a alors les éditeurs, on en a déjà parlé. Et puis nos auteurs, et donc alors je sais pas, je les ai pas comptés, j'aurais peut-être dû, mais on a bien 20-30 auteurs qui viennent à la fois. Alors ça, ce qui est merveilleux avec la littérature africaine, c'est qu'on sait pas, les auteurs ils viennent si vous faites un salon de littérature suisse, ils viendront de France et de Suisse, mais si vous faites un salon de littérature africaine, ils viennent de partout. Il y a il y a Jean Boffan qui vient de Belgique, il y a Théo Ananisso qui est en Allemagne, on a Abdourahmane Ouaberi qui vient de Washington. On a des auteurs, Ousmane Diarra qui vient du Mali, on a donc Sani Djibo dont je vous parlais qui vient, il y a des gens qui viennent de Paris comme Bessora, il y a beaucoup d'auteurs qui viennent de Paris. Donc on compose autour d'un thème. Cette année, c'est les arts en toutes lettres. Oui. Donc on a beaucoup parlé, on a parlé de peinture, on a parlé de musique, on a parlé de cinéma, on a parlé de poésie, on a parlé de traduction. Et on compose autour de ça, on fait venir des gens de l'actualité, connus, des stars, des moins connus, et voilà. Alors on a quand même vu que c'est une programmation assez ambitieuse quand même, hein. Il y a des grandes pointures qui passent, et aussi des auteurs inconnus mais qui se révèlent ici. Nous avons découvert aujourd'hui le lauréat du prix Amadou Kourouma, qui est un jeune auteur en fait. Ce que Jacques Chevrier me disait tout à l'heure, en fait, c'est un néo-écrivain et qui
participe en fait pour la première fois et qui est lauréat. Voilà, ouais, ça c'est assez une belle surprise. Il y avait, alors moi heureusement je suis pas dans le jury parce que j'aurais vraiment beaucoup de mal à choisir parce qu'il y avait vraiment des beaux textes et alors je suis très plusieurs choix m'auraient fait plaisir. C'est un très bon choix, puis c'est un très jeune auteur. D'ailleurs les autres, les perdants si je peux dire ça entre guillemets, à 25 ans, je crois. Oui. Et c'est vraiment bien d'avoir un prix comme celui-là pour démarrer. Et puis c'est vrai qu'il a un texte très ambitieux, qui est très fort, qui est sur une actualité politique assez brûlante, vu que c'est sur l'arrivée des djihadistes. Et donc voilà, je crois que c'est un bon choix. En tout cas, voilà. De toute façon, les prix, c'est toujours. Alors, un bon choix, c'est celui du jury tout à l'heure. Un bon choix, c'est aussi le vôtre par rapport aux différents univers qu'on peut côtoyer ici, de la BD au roman, en passant par des revues, un peu de tout, quoi, en fait. Oui, il y a vraiment, on essaye un petit peu d'être large. Donc on a par exemple là dimanche, on va avoir une table ronde sur les nouveaux poètes haïtiens parce qu'on sait que Haïti c'est vraiment l'île de la poésie. Oui, et là il y a vraiment Lionel Trouillot est venu avec 2 jeunes auteurs qu'il avait à cœur de présenter. Donc ça c'est la poésie. On a donc la bande dessinée, on en a parlé. On a quand même, il faut pas l'oublier, une hôte d'honneur qui est Ken Bougoul qui vient du Sénégal et ça on est vraiment très très content parce que c'est une magnifique auteur, c'est une belle personne et donc là il va y avoir des rencontres demain et après-demain. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a eu aussi une table ronde sur la traduction, ça c'était très intéressant parce qu'on a eu une jeune traductrice notamment Sikafa Kambi qui a traduit un auteur nigérian qu'on avait reçu l'année dernière et qui a fait un travail absolument étonnant. Donc ça c'est important aussi de mettre en valeur les traducteurs, on a tendance à les oublier alors qu'en fait on n'aurait pas lu la plupart des grands chefs-d'œuvre sans les traducteurs, donc c'était bien de leur rendre hommage. J'ai peur d'oublier des gens, mais enfin voilà. Mais c'est volontairement. Il y a eu donc nous on a repris avec Boniface depuis 3 ans. Avant il y avait une programmation un peu plus axée sur la politique, le débat politique, etc. Boniface et moi, on est plus littéraire. Moi-même, je suis écrivain. Et c'est vrai qu'on avait à cœur aussi, parce que bon, les débats politiques, on en entend parler suffisamment dans les médias. Et que moi, j'avais vraiment, quand j'ai découvert les intellectuels africains, les espaces culturels africains, moi, ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Et je me dis, mais on ne connaît pas bien cette Afrique-là, cette Afrique des philosophes, cette Afrique des poètes, des écrivains. Et donc, je trouve que c'est vraiment bien qu'on leur donne la parole et puis c'est un aspect très positif, très encourageant de l'Afrique. Et je trouve que voilà, il faut pas être afro-pessimiste, il faut être il y a tellement de choses qui se passent qu'on connaît pas assez donc oui. Alors cette Afrique aussi qu'on connaît assez mal parce qu'on dirait qu'ici nous sommes dans un espace francophone, c'est aussi cette Afrique lusophone, cette Afrique anglophone, cette Afrique hispanophone. Alors, quelle est la part qu'elle trouve ici, en fait, dans cet espace ? Alors, c'est vrai que ça, c'est toujours la question. Il faut déjà que les livres soient traduits. Puis après, allons parler des traducteurs. Voilà, exactement. Toute la place, donc, effectivement, l'année dernière, on avait un thème qui était multiple Afrique. Oui. Donc, on avait abordé effectivement l'Afrique. Voilà, c'est aussi l'espagnol, c'est l'anglais, le français. Donc, on a eu pas mal d'auteurs anglophones. On a même tenté le coup et ça a bien marché d'avoir des tables rondes uniquement en anglais, sans traduction. D'accord. Parce que c'est vrai que les tables rondes en traduction simultanée, c'est quand même très laborieux. Donc on s'est dit, on est à Genève. Genève, c'est vraiment une ville internationale. Déjà. Il y a énormément d'anglophones qui sont là, que ce soit de la diaspora africaine. Il y a beaucoup Et donc on a tenté le coup et ça a bien marché. Cette année, on a eu juste une auteure nigériane, Chinelo Okapanka, qui est traduite d'ailleurs chez un éditeur suisse, les éditions Zoé. Et donc elle était pas assez, elle parlait un peu français, mais elle n'était pas assez sûre. Donc on a eu quelques tables. Mais c'est vrai qu'après, c'est vrai qu'il faudra qu'on fasse venir les lusophones aussi. Il faut pas qu'on s'enferme. Donc ça reste ouvert. Oui, ça reste ouvert. C'est très ouvert. Alors parce que les gens qui nous disent, tiens, comment on fait pour être choisi afin de participer ? Parce que pour les gens, ça va être un challenge d'arriver ici, de participer. Notamment, souvent les autres salons, c'est parfois 2 jours, 3 jours, mais là, on voit quand même c'est un week-end assez long.
temps, depuis mercredi jusqu'à dimanche, donc le temps d'être vu et d'être aperçu. Comment ça se passe en fait, la sélection des auteurs? Alors ça, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer et c'est compliqué, on en connaît beaucoup. Donc, alors avec Boniface, on s'est fixé déjà une règle, on s'est dit, parce qu'on a beaucoup de copains dans le milieu, donc voilà, c'est compliqué les copains parce qu'on a envie de leur faire plaisir, mais on veut pas non plus. Bon. Donc on s'est déjà fixé une règle, il faut a priori que les livres soient dans l'actualité. Donc voilà, qu'il y ait un livre assez récent, sauf s'il y a un thème particulier qui nécessite de faire revenir un auteur qui a un livre plus ancien sur ce thème-là. Donc déjà, et puis ensuite il faut que on lit les livres. Alors pas forcément on lit pas tous les livres, mais au moins chacun de nous a au moins lu les auteurs. Oui. Donc on fait aussi un choix, des livres qui nous plaisent. Et puis après, on essaye aussi de varier un petit peu, d'avoir vraiment un bon équilibre entre des auteurs connus qui font venir le monde et puis qui sont et puis des moins connus. Donc ça, on arrive assez bien à équilibrer. Et puis ensuite, on essaye aussi de panacher un petit peu des auteurs de plusieurs pays, de pas être trop cantonné sur les mêmes pays. Donc c'est des choix difficiles parce qu'il y a une grosse production quand même. C'est sûr. Et donc donc c'est des choix, on prend des risques, on se fait peut-être des ennemis, on essaye de pas trop s'en faire, mais jusque-là ça a bien marché. Jusque-là ça a bien marché. Non, jusque-là je dois vous dire, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress, mais les 5 jours là, c'est la 3e année qu'on fait ça. À chaque fois, du moment où ça commence, c'est un bonheur absolu. Ok. Voilà. Pascal, merci. Merci à vous. Et puis bienvenue sur le Salon africain. Vous avez parfaitement votre place ici, et donc c'est très sympa. Pascal. Merci.